Salut à toi! Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du chapitre mouvement et interaction, la pression des fluides. C'est un concept qui est absolument partout. Ça explique pourquoi tu as mal aux oreilles quand tu plonges un peu trop profond à la piscine. Ça, c'est à cause d'une pression qui devient très forte. Et à l'inverse, ça explique aussi pourquoi on doit pressuriser la cabine d'un avion à 10 000 mètres d'altitude, où là, la pression est super faible. Prêt à voir ce qui relie tout ça? C'est parti! On va commencer par une situation que tu peux imaginer facilement. Un plongeur. À la surface, tranquille, il subit juste la pression de l'air, ce qu'on appelle une atmosphère. Mais regarde bien ce chiffre. S'il descend à seulement 20 mètres de profondeur, ce n'est pas une, ni deux, mais bien 3 fois la pression atmosphérique qui s'écrase sur lui. L'augmentation est énorme et ça pose de vrais défis pour le corps humain et pour le matériel. Du coup, notre problème scientifique, il est là. Comment est-ce que la physique peut nous donner un outil, une formule, pour calculer précisément cette augmentation de pression avec la profondeur? Et surtout, pourquoi est-ce que ça ne se comporte pas du tout de la même manière dans un liquide comme l'eau et dans un gaz comme l'air? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Parfait. Avant de se lancer dans les calculs, il faut qu'on soit bien d'accord sur les bases. On va poser les définitions. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un fluide? Et cette fameuse pression, qu'est-ce que c'est concrètement en physique? Alors, tout se joue au niveau microscopique, à l'échelle des particules. Tu vois ici, dans un liquide, les molécules sont très proches, elles se touchent presque. C'est pour ça qu'on dit qu'un liquide est incompressible, on ne peut quasiment pas le tasser. À l'inverse, dans un gaz, les particules sont super espacées, il y a plein de vide entre elles. Un gaz, lui, est compressible. Et cette différence, incompressible contre compressible, c'est vraiment la clé pour comprendre toute la suite. Et la pression, qu'on note grand P, eh bien, c'est l'effet global de tous les chocs des particules du fluide sur une surface. Imagine des milliards de petites billes qui tapent sans arrêt sur une paroi. La pression, c'est le résultat de tout ça. On la définit donc comme la force que le fluide exerce, divisée par la surface sur laquelle cette force s'applique. Son unité officielle, c'est le pascal, qu'on note PA. Pour te donner une idée, la pression de l'air autour de nous, là maintenant, c'est à peu près 100 000 pascal. De cette pression découle une force, qu'on appelle logiquement la force pressante, notée F. Pour la calculer, c'est tout simple. F est égal à P fois S. Mais attention, il y a une règle d'or à retenir sur sa direction. Cette force est toujours perpendiculaire à la surface. Peu importe comment tu orientes ta surface, le fluide va toujours pousser droit dessus. C'est un point crucial. Ok, nos définitions sont posées, c'est solide. On peut maintenant s'attaquer au cœur du problème. La fameuse loi qui nous dit comment la pression change quand on s'enfonce dans un liquide. C'est ce qu'on appelle la loi fondamentale de la statique des fluides. Regarde bien ce schéma. On a un point A en haut et un point B plus bas. La pression en B est forcément plus grande que la pression en A. Et l'explication est purement logique. Le point B doit supporter non seulement ce que supporte le point A, mais en plus tout le poids de la colonne de liquide qui se trouve entre A et B. C'est comme si tu portais quelqu'un sur tes épaules. Tu sens ton propre poids plus le sien. C'est exactement le même principe. Maintenant, pour mettre ça en équation, on a besoin de 3 grandeurs physiques. Premièrement, la masse volumique du fluide, qu'on note avec la lettre grecque ρ. Ρ. C'est logique, plus un fluide est dense, plus la colonne pèse lourd. Deuxièmement, l'intensité de la pesanteur, notre bon vieux G. Et troisièmement, bien sûr, le dénivelé H, c'est-à-dire la hauteur de cette fameuse colonne de fluide entre nos 2 points. Et voilà la loi qui met tout ça ensemble. La différence de pression P indice B moins P indice A est tout simplement égale au produit de ρ fois G fois H. P indice B moins P indice A égale ρGH. Cette relation, c'est vraiment le couteau suisse de la statique des fluides. Il faut la connaître par cœur, elle est fondamentale. Très bien, ça c'est pour les liquides, mais pour les gaz alors, est-ce que cette belle loi s'applique aussi? Eh bien non, pas du tout. Et c'est là qu'on retrouve notre distinction de tout à l'heure. Rappelle-toi, les gaz sont compressibles. Ça veut dire que leur masse volumique, ρ, n'est pas constante. Si tu compresses un gaz, il devient plus dense. Du coup, la loi ρGH, qui suppose que ρ est constant, ne marche plus. Pour les gaz, à température constante, on utilise une autre loi, la loi de Mariotte. Elle nous dit que le produit de la pression P par le volume V du gaz reste toujours constant. L'exemple que tout le monde connaît, c'est le paquet de chips en montagne. Quand tu montes en altitude, la pression de l'air à l'extérieur diminue. À l'intérieur du paquet, l'air est prisonnier. Pour que le produit P fois V reste constant, si la pression extérieure P diminue, le volume V de l'air dans le sachet est obligé d'augmenter. Et, pouf, le paquet gonfle. C'est la loi de Mariotte en action, sous tes yeux.
Bon, on a vu toute la théorie, maintenant place à la pratique. On va appliquer tout ça pour enfin résoudre notre problème du plongeur, et au passage, on va voir la méthode type qu'on attend de toi au bac. Allez, on y va. Quelle est la pression totale sur le plongeur à 20 mètres? C'est la pression qu'il y a déjà à la surface, c'est-à-dire la pression atmosphérique, plus la pression ajoutée par les 20 mètres de colonne d'eau, c'est-à-dire notre fameux ρGH. On passe à l'application numérique en faisant super attention aux unités du système international, ρ en kilogrammes par mètre cube, G et H en mètres, on tape ça sur la calculette et on trouve environ 3 fois 10 puissance 5 pascal. C'est bien 3 atmosphères. Le modèle fonctionne parfaitement. Un grand classique au bac, c'est d'exploiter un graphique de mesures expérimentales. En voici un typique. On a mesuré la différence de pression en fonction de la profondeur dans une cuve d'eau. Qu'est-ce que ce graphique nous raconte? La méthode, c'est toujours la même. Étape 1, je décris ce que je vois. On observe une droite qui passe par l'origine. Étape 2, je traduis ça en langage mathématique. Cela signifie que la différence de pression est proportionnelle à la profondeur. Étape 3, je fais le lien avec la physique. D'après notre loi, la pente de cette droite doit être égale au produit ρ fois g. On peut donc calculer cette pente et vérifier si on retrouve bien la valeur attendue pour l'eau. Et si c'est le cas, étape 4, je conclus. L'expérience valide donc la loi fondamentale de la statique des fluides. C'est cette démarche-là qui est évaluée. Pour résumer, voici la fiche de synthèse à avoir en tête pour le bac. 3 formules à maîtriser absolument. 1. La force pressante. F égale P fois S. 2. La loi de la statique pour les liquides incompressibles. PB moins PA égale ρGH. Et 3. La loi de Mariotte pour les gaz à température constante. Et je le répète, la maîtrise des unités est absolument cruciale. C'est là-dessus qu'on perd des points bêtement. Voilà, on a fait le tour. On a répondu à notre question de départ, on sait maintenant comment calculer et modéliser la pression dans un fluide qui est au repos. Mais bon, en physique, les choses bougent tout le temps. La question qui vient juste après, c'est donc logiquement, qu'est-ce qui se passe quand ces fluides se mettent en mouvement? Ça, c'est tout un autre domaine, celui de la dynamique des fluides. Et c'est passionnant. Si cette explication t'a aidé à y voir plus clair, pense à mettre un like et à t'abonner pour ne pas rater les prochains chapitres. Et si tu penses que ça peut aider des camarades, n'hésite pas à partager. Bon courage pour tes révisions et à très bientôt!